Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler un petit peu de moi. Je vais vous dire certaines choses que vous savez déjà peut-être ou pas. Surtout en fait, en fait, ça concerne tout le monde, j'ai envie de dire, les anciens abonnés ou les nouveaux. Mais disons que les anciens abonnés, peut-être qu'il y a des choses que dedans je dirais qu'ils savaient déjà ou peut-être pas. Et pour les nouveaux abonnés, ça vous permettra également de découvrir deux trois petits trucs sur moi. Histoire en fait d'apprendre à mieux se connaître, je trouve c'est plutôt sympa. Et donc sans plus tarder, commençons. Alors, je possède chez moi deux animaux de compagnie, donc j'ai un cochon d'Inde et un chat. Donc mon cochon d'Inde s'appelle Miyuki, donc le prénom vient en fait de mon manga en fait préféré qui est Les Enquêtes de Kindaichi. Et donc si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas trop ce manga, en fait Miyuki c'est l'ami d'enfance en fait du personnage principal qui s'appelle Hajime Kindaichi. Et du coup, il était tout naturel pour moi de l'appeler comme ça. Ensuite, donc le chat, on va dire qu'il est en fait aussi bien à moi qu'à mon mari, mais en fait, le prénom qu'il porte, c'est mon mari qui l'a choisi. Donc, il s'appelle Yugo, c'est un garçon. Et pareil, ça vient en fait d'un manga que mon mari adore qui s'appelle Wakfu, si vous connaissez. Ensuite, ma couleur préférée est le rose. Donc, j'aime beaucoup aussi le noir et le blanc, mais en fait, le rose, je la classe vraiment dans ma première couleur préférée. Parce que, alors, si je baisse la tête, c'est qu'en fait, il y a Yugo qui fait sa vie. Parce que j'adore l'univers, donc ça vous savez très bien puisque du coup mon pseudo, dedans il y a le mot kawaii et que souvent l'univers kawaii est très très girly et très rose et je pense que ça vient de ça en fait que c'est devenu ma couleur préférée. Ensuite il faut savoir que j'habite à la campagne en fait, j'habite dans un petit village que je ne citerai pas. Par contre en revanche je peux vous dire quand même dans quel département j'habite. Je vis en fait dans le département du Puy-de-Dôme, donc c'est le 63. Voilà, si vous voulez savoir la région, je vous invite à regarder donc, la carte de France, tout simplement. Ensuite, il faut savoir en fait quelque chose qui est très bizarre par rapport à ce que je viens de dire tout de suite là. Je n'aime pas la neige en fait, donc c'est vrai que je vis dans un endroit qui est très montagnard. Et du coup, pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas la neige, c'est un peu le paradoxe parce que souvent les hivers chez nous c'est très rare qu'il n'y ait pas de neige. En fait, pour résumer, je dirais que ce n'est pas que j'aime la neige à proprement parler, c'est simplement que par exemple, ça dépend du contexte. Par exemple, pour les fêtes de Noël, ben, j'adore parce que je trouve que ça fait vraiment l'ambiance de Noël, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que chez nous, l'hiver est long et du coup, ben, la neige, on la voit très longtemps. Et en dehors des fêtes de Noël, j'avoue que la neige, ça me donne le cafard. Je ne saurais vous l'expliquer, mais voilà, je n'aime pas ça, tout simplement. Ensuite, donc ma saison préférée est l'automne. Pourquoi j'adore l'automne? Parce que je trouve que, en fait, pareil, quand on vit à la campagne, on a vraiment l'opportunité, surtout dans l'endroit où je vis, des forêts sont à perte de vue. Et je trouve ça vraiment magnifique, en fait, de voir voilà, les arbres avec leurs feuilles orange, rouges. Je trouve ça vraiment très très beau. Et c'est vrai que pour moi, l'automne, c'est vraiment. J'aime bien aussi le côté un peu le temps un peu grisou, mais en même temps il fait beau de temps en temps. Voilà, ça j'aime bien, sans bien sûr qu'il pleuve et qu'il y ait du vent. Mais je trouve ça très beau. On dirait en fait un décor de, je sais pas, de tableau en fait, et j'aime beaucoup. La seule différence c'est que c'est naturel. Ensuite, donc, j'adore les films d'horreur. Alors, par contre, ça aussi, c'est un petit peu bizarre parce que ben, les films d'horreur, j'aimais déjà ça quand j'avais 14 ans en fait. Je crois que le premier film que j'ai regardé, je devais avoir 14 ans. Et je me souviens en fait, ma petite histoire avec les films d'horreur, c'est que quand j'étais adolescente, justement, je rêvais en fait d'être réalisatrice de films spécialisés justement dans l'horreur. Et d'ailleurs, quand j'étais adolescente, avec une amie d'enfance et son frère, on avait fait justement une espèce de court métrage, un espèce de mini-film. Tu veux venir, Yoga? Tu veux venir, mon cœur? Il n'a pas envie. Donc, comme je disais, on avait fait en fait un mini-film et c'est vrai qu'en fait, elle vivait dans un endroit où il y avait un château et c'est vrai que ça prêtait au décor. On voulait vraiment faire. Voilà, je trouve ça super sympa. Donc, mon histoire avec les films d'horreur date quand même il y a un bon moment. Et le premier film d'horreur, si on peut appeler ça comme ça, parce que pour quelqu'un qui est comme moi qui adore les films d'horreur, c'est pas vraiment un film d'horreur. Euh, Juste pour vous donner un ordre d'idée, un film d'horreur pour moi serait Saw, par exemple, les films Saw. Et celui que je vais vous citer, mais quand j'étais adolescente, j'avais peur, mais c'est ce qui m'a beaucoup inspiré justement
pour ce fameux court-métrage, c'est Souviens-toi l'été dernier. Voilà. Ensuite, il faut savoir que je suis une mauvaise perdante. Alors ça, en fait, il faut savoir que pareil, quand j'étais petite, je ne l'étais absolument pas. Je suis devenue mauvaise perdante, je pense, vers mes 25 ans, quelque chose comme ça. Ça a été révélé une fois où, donc, là aujourd'hui je suis mariée, mais mon ancien petit ami de l'époque, en fait, on est allé chez des amis et on avait joué au Monopoly. Et en fait, donc on était par deux. Et je suis venue dans une colère noire quand j'ai vu que, voilà, que du coup, mon équipe est en train de perdre. Ça m'énervait. Et c'est là que justement, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais une très mauvaise perdante. Vraiment, même mon ex de l'époque, il n'a pas compris pourquoi je m'étais emportée comme ça, parce que c'était qu'un jeu de société après tout. Mais du coup, oui, j'ai pété un câble, j'avais plus envie de jouer, j'avais fait la tronche en fait, et je suis repartie chez moi. Donc voilà. Juste pour vous dire à quel point je sais que c'est pitoyable, mais voilà, ça fait partie de mes défauts. Et ça s'est confirmé après par la suite quand j'ai joué à d'autres jeux de société avec d'autres amis, puis mon mari aussi. Donc ouais, je sais que de toute façon, j'ai envie de vous dire on est pas du tout parfait et on a tous des défauts. Et voilà, bah, moi, ça fait partie de mes défauts. Donc ça, il faut quand même le savoir. Et puis ensuite, donc j'ai donc une sœur. Je n'ai pas de frère. J'ai juste, on n'est que deux en fait. Et je suis l'aînée de la fratrie. Et puis enfin pour terminer, je n'aime pas la cuisine. Ah non, excusez-moi, il y a encore deux autres trucs. Donc je n'aime pas la cuisine sucrée et salée. Sauf, je crois que j'avais déjà dit dans une de mes vidéos qui date d'un petit moment maintenant, et je crois que c'était dans un vlog où je disais que le porc au caramel était mon plat préféré. Et c'est vraiment le plat d'exception parce que sinon je n'aime pas du tout la cuisine sucrée salée. Et enfin pour terminer, donc encore sur la nourriture, je ne peux absolument pas manger de boudin qui soit noir ou blanc. J'ai goûté quand j'étais petite, mais à l'âge adulte, je suis incapable d'en remanger. Va savoir pourquoi, mais juste pour vous dire en fait que rien que de sentir l'odeur du boudin, quelqu'un qui va cuisiner du boudin, que ce soit mon mari ou mes parents, etc., j'ai envie de vomir. Donc pour moi, c'est vraiment rédhibitoire. Donc cette vidéo, pardon, est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Moi, sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!